Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous avez dû le remarquer, je n'ai pas fait de vidéo lundi. C'est pas que j'ai laissé tomber le Black November, c'est juste que la semaine dernière, je n'ai lu qu'un livre. C'est pas non plus le fait que le livre n'était pas bon, mais c'est que j'ai eu un peu moins de temps de lire et que au contraire le livre était tellement bien que je voulais pas tout lire d'un coup. Et après, je me suis un peu retrouvée prise comme ça et puis voilà, j'ai un peu traîné. Mais bon, ça du coup, je vous en parlerai la semaine prochaine puisque là, je suis dans ma lecture favorite de tous les temps qui est de lire un polar historique. Je rame un peu, mais ça aussi, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Du coup, on est jeudi, je suis de repos, il fait un temps de merde dehors. Et je me suis dit, tiens, je vais faire le tag sur ma palle et moi, parce que je l'avais vu passer, je trouvais ça sympa. Et c'est vrai que je ne m'en fais jamais pour ma palle. C'est pas quelque chose qui m'angoisse. Donc du coup, je me suis dit, ça peut être sympa et moi, ça peut aussi me permettre de faire un petit point sur ce que j'ai dans ma palle parce qu'on a tendance à les laisser en vue et puis ne pas vraiment savoir ce qu'on a. Donc, je vais commencer. J'ai fait un petit brouillon avec les questions. La première question, c'était combien de livres as-tu dans ta palle? Je n'en avais aucune idée. Et quand j'ai compté ce que j'avais sur ma bibliothèque d'en bas, je me suis dit que je m'en sortais plutôt pas mal. Il y avait 30 livres. Je me suis dit, ça va, franchement, 30 livres dans une palle, c'est plutôt cool. Là, je suis donc montée dans les bibliothèques qui sont dans ma chambre, parce que moi, j'en ai partout de la bibliothèque. Et là, il n'y en avait que 7, 37. Mais je dis, mais merveilleux. Sauf qu'en remontant, donc ici, qui est un peu, on va dire le dépotoir de ma palle, mais qui est un lieu où je range les livres que j'ai déjà lus et qui m'ont pas plus que ça, ou parce que j'ai qu'une bibliothèque en bas, ce qui fait que c'est extrêmement serré, où je mets vraiment des vieux livres que j'ai lus il y a très longtemps, mais que je garde parce que je les aime. Et là, je ne m'étais pas rendu compte que j'en avais encore 30 que je n'avais pas lus. Et ce niveau-ci fait plus peur parce que les 30 que je n'ai pas lus à ce niveau-ci, c'est pas forcément des livres que j'ai très envie de lire. C'est mauvais signe. Donc les 30 que j'ai ici, ce qui fait qu'on en arrive à 67. J'ai 67 livres dans ma palle et je n'ai pas compté ni les livres que j'ai sur ma Kobo, ni les emprunts que je fais à la médiathèque. Donc, on va dire que c'est pas désespérant parce que j'ai déjà vu des gens avec des palles de 300, quoi. Donc, je me dis que je m'en sors peut-être pas si mal que ça. On va donc passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est d'où viennent principalement les livres de ta palle? Achat, occasion, service presse, cadeau. Alors, moi, je n'ai aucun service presse. Alors, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Mais comme j'ai pas confiance en moi, je sais pas vraiment si j'ai la légitimité de demander un service presse, je n'en demande pas. Plutôt que de me prendre une réponse négative en me disant que je ne suis pas légitime à demander un service presse, je me dis que je vais pas le demander. Et que j'arriverai toujours à m'en sortir. Certes, je n'irai pas vraiment de nouveautés avant qu'elles sortent, mais que bon, entre les livres que j'ai à mon boulot, plus certains livres que je m'achète jamais d'occasion. Les seules occasions que j'ai dans ma palle, c'est des livres que j'ai pris dans des boîtes à livres. Et j'en prends pas non plus énormément, parce qu'en général, c'est quand même pas mal de la vieillerie. Donc c'est en grande majorité soit des livres que j'ai achetés neufs, ou que j'ai eu en cadeau neufs, ou que j'ai emprunté à la médiathèque, puisque j'y suis forcément, les tentations sont nombreuses. J'ai certains livres qui sont sur ma Kobo, et sinon, voilà, un peu d'occasion, mais pas plus que ça. On passe donc vite fait à la question numéro 3 qui est: quelle relation entretiens-tu avec ta palle? Alors, angoisse, amour, indifférence. Pas d'indifférence, parce que je reste quand même pas indifférente à ce que j'ai. J'ai pas vraiment d'angoisse non plus. C'est-à-dire que le problème, c'est que j'achète un peu quand quelque chose me tente.
quand j'en ai envie et surtout quand j'en ai les moyens. Et j'ai pas un réel amour pour ma palle non plus. On va dire que ça dépend quelle palle. J'ai un réel amour pour ma palle de la bibliothèque du bas. Qui, elle, bah forcément, c'est les livres que j'ai le plus envie de lire. C'est les livres les plus récents. C'est les livres qui me tentent le plus. Donc là, je vous avouerai que j'ai un petit amour pour cette palle-là. Quand on monte à l'étage au-dessus, c'est des livres qui commencent à s'installer dans le temps. Mais bon, pour certains, quand même, j'ai un réel amour. Puisque j'ai quelques David Van, quelques David Van. J'en ai un que je n'ai pas lu, et puis sinon, il y a quand même certains auteurs que j'aime bien, que je n'ai pas lu, et qui sont dans ma chambre, parce que j'aime bien avoir des jolis livres dans ma chambre, et surtout, j'ai les totems de Shigalmeister dans ma chambre, c'est tellement joli. Donc forcément, je les porte un peu dans mon cœur aussi. Et alors, on arrive à ce niveau aussi, où oui, j'en ai. Et alors, c'est pas de l'indifférence, mais bon, de temps en temps, je les vois, je les regarde, mais j'ai pas vraiment envie de les sortir. Donc bon, de temps en temps, quand même, un challenge arrive et bim, il y a un livre qui match à cet étage, donc il sort. Mais c'est vrai que bon. Et puis j'avais fait un petit challenge, tous les mois, je lis un livre de ma palle. Ça a marché jusqu'au mois d'août. Et septembre, j'ai pas lu. Octobre, j'ai pas lu. Novembre, je n'ai pas lu. Et à mon avis, décembre, maintenant, vu que j'ai foiré les 3 mois, je ne vais pas le lire non plus. Je reprendrai quand même le challenge, parce que bon, ça permet de sortir des livres et que je me rends compte que j'en ai 67. Donc, je peux me lancer. Mais c'est vrai que du coup, bon, ça m'a quand même permis de sortir certains livres que j'avais à ce niveau-ci et que j'avais pas vraiment envie de lire. On passe à la question 4, sinon ça va durer 15 plombes. Et la question 4, c'est quel est le livre qui est depuis le plus longtemps dans ta pile à lire. Donc forcément, il est à cet étage-là. J'ai longtemps pensé que c'était le livre de Titiou Lecoq, La théorie de la tartine. Et je me suis rendu compte que non, j'en avais un qui était plus âgé et qui, pourtant, est si neuf et si beau. Mais, voilà, je ne l'ai jamais ouvert. Il s'agit de Animal, la malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon. Quand je me suis remise à lire, je m'étais remise dans des livres young adulte et tout ça. Et forcément, donc j'avais pris celui-ci parce qu'il est très beau. Et j'ai lu plusieurs livres young adulte. J'ai d'ailleurs lu à cette époque-là de Victor Dixon. Il avait sorti d'ailleurs les Faux Boss et tout. Je m'en souviens plus du tout, à part que c'est des jeunes qui partent en télé-réalité dans l'espace. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, mais du coup, j'ai Animal dans ma palle et c'est pas non plus un livre qui va vraiment donner envie à ma fille de lire. Donc, il faudrait quand même que je le sorte. Je vais peut-être essayer de me le mettre pour l'année prochaine, pour essayer de me bouger un peu. Mais c'est vrai qu'il me donne pas comme ça plus envie de le sortir. Et pourtant, il est tellement neuf. Hein, c'est vrai, il date de 2013, mais il est tellement neuf. 7 ans. Voilà. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On passe à la 5e question, c'est quels sont les 3 livres de ta palle que tu vas lire très prochainement? Alors, j'ai mis celui-ci qui est ma palle bibliothèque, mais que j'ai très envie de lire. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, donc à mon avis, celui-ci, je vais le lire très vite. C'est Mon père, ma mère, mes tremblements de terre de Julien Dufresne-Lamy. J'avais adoré son premier roman, et du coup, celui-ci me fait bien envie. Donc, je le lirai pour sûr. J'ai ensuite sorti, j'ai sorti le livre de Kate Morton, Le Jardin des secrets. On n'est pas à l'abri, puisque sur ma Kobo, j'ai aussi son autre qui est Les Brumes de Riverton, je crois. Je me souviens plus, il me semble que c'est celui-là. Enfin, j'en ai plusieurs sur ma Kobo et j'ai celui-ci en livre poche
peut-être que je le sortirai, à moins que sur ma Kobo, puisque je pars une semaine, tout du moins normalement en vacances pour Noël, peut-être que je le prendrai, le Kate Morton que j'ai sur ma Kobo. En tout cas, j'ai drôlement envie de lire un Kate Morton. Et le troisième livre que j'ai envie de lire, et ben vous l'avez tout de suite dans la prochaine question, puisque la prochaine question, le numéro 6, c'est quel est le dernier livre qui est arrivé dans ta palle. Et donc forcément, ce dernier livre qui est arrivé dans ma palle, j'ai très envie de le lire. C'est le dernier livre de Romain Puertolas, Sous le parapluie d'Adélaïde. J'adore Romain Puertolas. En plus, je regarde, parce que j'ai pas vraiment regardé de quoi ça parlait, et on est au matin du 25 décembre. Donc super pour les périodes de Noël. Celui-là, c'est sûr que je le lis. J'adore Romain Puertolas. Et je les ai tous lus. Donc forcément, celui-ci ne restera pas longtemps dans ma palle. C'est le prochain, peut-être après le Julien Dufresne l'ami. Mais ça, c'est sûr que je le lis en décembre. Parce qu'il me fait trop envie. Puis, bon. Romain Puertolas, cœur, quoi, j'adore. Ensuite, question 7. Quels sont les 3 livres que tu n'arrives pas à sortir de ta palle et pourquoi? En fait, il n'y a pas que 3 livres. Hein. Je pense qu'il y en a 30 que je n'arrive pas à sortir de ma palle. Alors, j'en ai choisi 3 très différents. Le premier, c'est le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaeffer et Annie Burroughs. J'avais trouvé ce livre dans une boîte à livres. J'en avais tellement entendu parler que je l'ai pris. Et je sais pas, j'en ai vu beaucoup de bien, mais j'arrive pas à sortir ce livre. Alors, la couverture, déjà, qui me plaît moyennement. Et puis je sais pas pourquoi, pourtant ça doit se lire super facilement, parce qu'en fait c'est un échange apparemment de lettres, mais il faudrait que je le sorte. À chaque fois j'ai envie de le sortir, mais bon, finalement il reste indéfiniment dans ma pile à lire. Je vais essayer peut-être de le mettre pour le lire l'année prochaine, mais bon, c'est vrai que celui-là j'ai du mal. Le deuxième que j'ai beaucoup de mal à sortir de ma palle, là parce que j'ai vu des avis très négatif dessus, c'est la disparition de Stéphanie Meller de Joël Dicker. J'aime bien Joël Dicker, mais ce livre-là, j'ai vu vraiment des avis très négatifs dessus. Et il était venu à la librairie où j'aime bien traîner, donc je me l'étais fait dédicacer au moment où il est sorti. Et depuis... depuis, il attend sagement. Alors, je ne sais pas depuis quand. 2018. Depuis 2 ans et demi. Voilà. Mais j'ai toujours pas sorti. Et il faudrait que je le sorte. Mais bon. Voilà. Et le troisième. Et pourtant, je l'aime d'amour, ce bouquin. Je ne sais pas pourquoi je ne le sors pas. Là, vraiment, je peux pas vous le dire. C'est... je sais pas. C'est le livre de Matthew McBride. Frank Sinatra dans un mixeur, il n'est pas trop mignon ce bouquin, avec le petit chien et tout. Je sais pas du tout. Ça c'est un livre, il faut absolument que je le sorte. Je pense qu'en fait mes livres sont dans ma palle, ils traînent et moi je passe devant et je ne les vois plus. En fait, ils sont tellement ancrés dans ma vie que encore quand ils sont en bas, je passe souvent devant, donc je peux m'arrêter et regarder. Et quand ils sont à cet étage-là, c'est comme si je les avais un peu relégués et je les avais un peu mis de côté. Dommage, parce que là, je vous présente 3 livres qui sont depuis longtemps dans ma palle, mais je n'ai toujours pas lu. Et quand je vous donne en fait des excuses pour ne pas l'avoir lu, je me dis mais tu devrais le lire en fait. Ce qui fait qu'il va falloir que je remédie à ça vraiment. Et à mon avis, ceux-là sortiront bien avant Animal, à mon grand désarroi. Mais bon, on va passer à la 8e question. C'est celle que j'ai trouvée le plus difficile parce qu'au final, quand je lis la question, je la comprends pas vraiment. C'est quels sont les 3 livres de ta palle considérés comme des chefs-d'œuvre? Alors, pour moi, un chef-d'œuvre, c'est un livre que beaucoup de monde a adoré, mais ça peut aussi être un livre
très beau et qui donc est un chef-d'œuvre parce que rien qu'en regardant la couverture, on le trouve magnifique. Et franchement, je ne savais pas du tout. Et en plus, bah, quand j'ai regardé ma palle, j'ai... Ah bah oui, j'ai compris, je me suis foirée au moins sur un. En tout cas, quand j'ai regardé ma pile à lire, je voyais pas vraiment quel livre mettre dans cette question. Alors, comme beaucoup de monde... j'ai sorti mon livre de Benjamin Lacombe sur Alice au Pays des Merveilles. Je ne l'ai toujours pas lu, mais c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre parce qu'il est magnifique ce bouquin. Je l'avais pris, bon à la base je l'avais pris pour ma fille. Alors il faut savoir que je suis plus dans ce trip des contes et tout. Mais c'est vrai que quand Benjamin Lacombe était venu à Nice, comment résister quoi. Donc il est tellement beau ce livre que je vais le lire. Que je vais le lire quand même, mais c'est vrai que pour moi, c'est le plus beau livre, esthétiquement parlant, que j'ai dans ma palle. Ensuite, forcément, ça ne peut pas être un livre que j'ai adoré, parce que si je l'ai adoré, c'est que je l'ai lu, donc il n'est pas dans ma palle. Ouais, je sais vraiment pas quoi mettre, et c'est vrai qu'on ne peut pas non plus dire que j'ai des chefs-d'œuvre dans ma palle. Enfin, moi, je vois pas ça comme ça. Du coup, j'ai pas réussi à sortir 3 livres considérés comme des chefs-d'œuvre. J'en sais rien. À moins qu'on considère, par exemple, que L'Arrache-Cœur de Boris Vian, c'est un chef-d'œuvre. J'en sais rien, puisque je ne l'ai pas lu. Je l'ai pris dans une boîte à livres, et c'est vrai que c'est pareil. Je ne l'ai pas lu. Dis donc, il y a un type qui s'est amusé à faire des petits bonhommes sur les pages. Et le petit bonhomme, il court, et puis ça fait des... je trouve ça excellent. Enfin bref, il a dû se faire chier à lire ce bouquin-là. En tout cas, moi, je ne l'ai pas lu. Alors, est-ce que c'est ça qu'on considère comme un chef-d'œuvre? J'en sais fichtrement rien. Si vous avez répondu à cette question, que vous avez fait cette vidéo, que vous avez fait ce tag... si vous pouvez un peu m'en dire plus, que moi là, franchement, cette question, je n'en sais rien du tout, à part le livre de Benjamin Lacombe. En tout cas, on passe à la 9e question. Quelles sont les maisons d'édition les plus représentées dans ta palle? C'est toujours pareil. Quelles sont les maisons d'édition les plus représentées dans ma palle? Je dirais Pocket, les livres de poche, parce que moi je lis beaucoup de grands formats, donc je lis très peu de Pocket, donc ce qui fait que je pense que c'est une des maisons d'édition qui est le plus présent dans ma pile à lire. Ensuite, je lis beaucoup Belfond, je lis beaucoup Robert Laffont, je lis beaucoup de Fleuve Noir. Donc tous ces romans-là, en général, ils sont lus, donc ils ne traînent pas dans ma pile à lire. J'ai ensuite, dans ma pile à lire, beaucoup de Camilla Lackberg de la collection Actes Sud. C'est vrai que c'est une maison d'édition qui serait du coup très présente dans ma pile à lire. Et sinon, j'ai quelques livres de chez Mazarine, j'ai quelques livres de chez Albin Michel que j'ai pas lus, mais bon, c'est pas non plus... c'est beaucoup de Pocket, beaucoup le livre de poche, beaucoup de Pocket, parce que j'aime pas trop lire sur des petits formats. Donc je pense que je m'orienterai plus vers là, plus les Actes Sud, puisque j'ai lu le premier Camilla Lackberg, et depuis... J'en ai plusieurs, mais je les ai pas lus. Du coup, j'ai arrêté d'en acheter. Ça sert à rien. J'ai au moins 15 plombes de retard. Vais-je un jour les rattraper? J'en sais rien. Et la dernière question est: comment envisages-tu les années à venir avec ta palle et des conseils? Alors, comment j'envisage les années à venir? Pour moi, plutôt bien. Hein. Je ne me prends pas plus la tête que ça pour ma palle. Donc, quand un livre me plaît, je l'achète. Quand j'ai envie d'emprunter à la médiathèque, j'emprunte. Et puis, advienne que pourra.
Je me prends pas plus la tête que ça. Je suis assez sereine avec ma palle, malgré le nombre de bouquins que j'ai dedans. Je vais essayer de remédier un peu, parce que le fait d'avoir fait Stag, ça m'a quand même un petit peu remise en question. Donc je vais essayer de vider un petit peu l'année prochaine ma palle. Mais bon, voilà, je la prends plutôt sereinement. Et puis, advienne ce qu'il adviendra de cette pile à lire. Et des conseils, ben, je serai quand même un petit peu mauvaise pour vous en donner. J'essaye quand même, quand j'achète un livre, de ne pas le laisser trop longtemps traîner dans ma pile à lire. Je le fais depuis 1 à 2 ans. C'est vrai qu'avant, j'achetais beaucoup de livres. Je les achetais parce que je les trouvais beaux. Je les achetais sans vraiment me dire, est-ce que je vais lire ce livre-là? Ou est-ce que je l'achète juste par péché d'esthétique ou voilà, ou juste parce que j'ai entendu que c'était très bien, mais donc du coup, même s'il m'intéresse pas plus que ça, je le prends. Maintenant, c'est vrai que j'essaye quand même de plus réfléchir. Depuis que je bosse en médiathèque, c'est encore plus facile parce que j'essaye de freiner aussi mes achats. Je me dis, à quoi bon acheter un livre si je l'ai à portée de main à la bibliothèque, ce qui fait que j'emprunte beaucoup. Et heureusement, parce que c'est vrai que certains livres, surtout moi qui aime les grands formats, c'est super cher. Donc ça me permet un peu de réguler ma palle et ça me permet de réguler... Enfin non, ça me permet pas vraiment de réguler ma palle, parce qu'au final, ça laisse les autres livres encore plus, mais ça me permet de lire des nouveautés sans dépenser un sou. Et c'est vrai que c'est déjà pas mal. Donc des conseils, essayez, quand vous vous rendez compte que votre palle arrive un petit peu, de sortir. Moi, c'est ce que je vais encore essayer l'année prochaine. On va essayer de remédier. J'ai foiré cette année. On va essayer d'en sortir l'année prochaine. Je vous ferai une vidéo sur les 12 livres que je souhaite virer de ma palle l'année prochaine. J'en mettrai peut-être un peu plus, que c'est vrai que la dernière fois, j'avais mis pile poil le nombre de livres. Et puis au final, voilà, j'avais pas envie de les lire et du coup les mois sont passés et je les ai pas lus. En tout cas, j'espère que je n'aurai pas blablaté trop pour cette vidéo. J'espère que ça aura été un minimum intéressant pour vous. En tout cas, moi, ça m'a remise en question, donc c'est déjà plutôt pas mal. Et je vous dis à bientôt pour le point livresque des 2 dernières semaines du coup du challenge Black November. Je sens que je suis quand même bien partie puisque je suis dans mon polar historique, j'ai lu 100 pages sur 400 et quelques. On est jeudi. Je suis de repos aujourd'hui et demain. Plus samedi, plus dimanche. Ça devrait le faire quand même. Mais bon, c'est pas gagné le polar historique pour moi. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes lectures. N'hésitez pas à mettre les livres qui traînent dans votre palle depuis si longtemps. Peut-être qu'on arrivera à se motiver mutuellement pour en sortir. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!